Nous pouvons encourager les alcooliques de notre entourage à demander de l'aide. Une personne prise au piège de la dépendance a besoin d'aide et de responsabilité. Il existe de nombreux programmes de rétablissement centrés sur le Christ qui aident des milliers de personnes à se libérer des chaînes de la dépendance. Nous pouvons fixer des limites. Nous pouvons veiller à ne pas faire trébucher les autres en limitant notre consommation d'alcool en présence de ceux qui luttent contre elle. 1 Corinthiens 8, 9, 13. C'est pour cette raison que de nombreux chrétiens choisissent de s'abstenir de toute consommation d'alcool afin d'éviter toute apparence de mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Et de ne pas mettre une pierre d'achoppement sur le chemin d'un frère. Puisque l'alcool, sous ses nombreuses formes, a une association si négative dans notre culture, le risque d'offenser les chrétiens les plus faibles est grand. Nous devons peser notre liberté par rapport à la possibilité d'amener les autres à pécher ou de dérouter les non-croyants qui associent l'alcool à leur propre mode de vie pécheur. Nous devons faire preuve de compassion envers tout le monde, y compris envers ceux dont les choix les ont conduits à une forte dépendance. Cependant, nous ne rendons pas service aux alcooliques en excusant ou en justifiant leur dépendance. Jésus a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Luc 16, 13. Même si le contexte de sa déclaration est l'argent, le même principe s'applique à tout ce qui nous contrôle en dehors de Dieu. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider les gens à se libérer de toute emprise de péché qui les lie, afin qu'ils puissent servir et adorer Dieu de tout leur cœur et être centrés sur Dieu seul, centrés sur le Christ et non sur leur addiction.